Bon, on va tester avec un fichier stéréo donc. Je vais faire ça. Ah oui, ici, hop. Faudrait, pour bien faire, que ça s'adapte automatiquement par rapport au fichier. Pour ça, bah, il y a un truc que je comprends pas juste dans le format MP3, c'est que chaque frame a un header et chaque frame peut dire son bitrate. Donc pour le variable bitrate, ça je suis d'accord, mais pour le stéréo par exemple. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, on pourrait avoir une frame en mono, une frame en stéréo, tout ça, mais alors un peu bizarre quoi. Parce qu'imaginons qu'on lit la première frame, elle est en mono. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous ici, on se dit, bah on va lire la première frame pour savoir le bitrate, ceci, cela. Enfin, le sample rate. Parce que c'est aussi le sample rate, je l'ai recodé ici, mais c'est peut-être pas le même. Et donc, pour le nombre de canaux, bah, je lis, la première frame elle est en mono. Je resize à 1, tout ça, et après, hop, les autres frames elles sont en stéréo. Vous voyez, c'est un peu bizarre quoi. Ou alors on resize à 4 par défaut. Bon, ici c'est 4 parce qu'on a les granules, on va changer après, ça sera plus que 2, mais. Je trouve ça bizarre ce format que chaque frame peut changer de mode, stéréo, mono, tout ça, enfin soit. Donc ici on se remet en stéréo. On modifiera ça après pour que ce soit plus automatique. On mettra 2 canaux par défaut ici. Tout le temps. Et même si on n'utilise qu'un, ben on n'utilise qu'un quoi. Ce sera ici qu'on vérifiera si c'est stéréo ou mono pour chaque frame quoi. Mais bon du coup ici, si on dit qu'on est en stéréo et qu'on a une frame mono, il faudra copier la valeur à droite, la même valeur quoi. Ce sera du mono mais joué en stéréo quoi. Avec 2 fois la même valeur, gauche-droite. Bon, donc ici. Bah ici c'est plus I mais c'est cette formule là. Je vais faire ça. Voilà. Donc on a I divisé sur 2. Et I modulo 2, oui, ok. Ça change pas. Et alors ici. Voilà. Ok, bah je pense que c'est bon là pour le stéréo, on va tester. Donc on a bien associé. On est en stéréo, on est d'accord. Hein. Stéréo. C'est bien un fichier stéréo, on se trompe pas. Détail, 102. Ah, je sais pas, on va regarder après dans le debug, mais bon, c'est stéréo normalement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend bien la valeur là de gauche, la valeur là pour la droite. 2 plus 0, 2 plus 1. Ça change pas. Là, on prend bien la bonne valeur. On s'est bien mis en stéréo.
On a bien, ouais, donc tout est bon. Donc là, on entend bien qu'il y a un petit problème, donc j'imagine que c'est dans le joint stéréo qu'il y a un souci. Maintenant, je ne sais pas s'il utilise le joint stéréo ou pas. Il était en mode joint stéréo, je me souviens, mais est-ce qu'il utilise parce que il faut qu'il mette le MS stéréo flag à 1 ou le intensity stéréo flag. Enfin, le mode extension là de header. On va regarder. Donc, on va se mettre ici et on va débugger. Ok. F11. Ah, non, quoi là? En stéréo. En stéréo de cours. Ok. On va se mettre directement ici alors. Et hop. Sortir. Et on fait ça. Voilà. Là, maintenant, on est en MS, en joint stéréo. Alors, is MS stéréo true. Intensity stéréo false. Donc, on va passer sur ça. Voilà. Hop, voilà. Il est false. Donc, le bound de 576. Ok. Frequency line. Value pour left et pour right. Donc, ouais. Bon, là, elles valent 0, les valeurs. Toutes les deux, j'imagine, ouais. Bon, c'était quoi le code encore? On faisait ça, la boucle là, oui. On prenait une valeur à gauche. Donc, current left. Ah, voilà, la left value, c'était la left plus la right divisé par la racine de 2. Et l'autre, c'était ça moins ça divisé par la racine de 2. C'était bien ça? Ça plus ça divisé par la racine de 2, ça plus ça moins ça divisé par la racine de 2. Bah, ouais, le calcul n'est pas très compliqué. Je trouve, donc... Bon, ici, forcément, ça va faire 0 et 0. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ici. Je vais faire ça. On va le mettre ici. Et on va le mettre là. Donc on ne passe là que si... Est-ce qu'on a toujours des zéros ici ou pas? Ouais, on va continuer un peu. On va passer plusieurs fois. Voilà. Pour voir qu'on a des valeurs. Voilà, là on a des valeurs. D'accord que... Il n'y a pas de... Ah ouais, c'était juste le Windows switching. Windows switching occur, MS, me switch, on ne sait pas c'était quoi. Windows switching. Bon, en tous les cas, je sais pas. Je sais vraiment pas ce que ça veut dire cette phrase. Ça c'est dans le left, ça c'est dans le right. Ok, ouais. MS. On va même le appeler mid value et side value. Je vais même renommer ça. Ce sera un peu plus explicite.
Anti-spectrum et décodé in MS stéréo, ouais, ok. Ah ouais. Attendez, je vais pas faire comme ça alors. C'est que c'est pas très... Je vais plutôt faire ici mid. Mid value. Side value. Donc c'est... Pourquoi il me rajoute toujours des parenthèses? Mid value plus side value sur std sqrt de 2.0f. D'ailleurs, cette valeur-là, on pourra la calculer en const expression, puisque c'est toujours la même. Bon, ça c'est un détail. Value, là c'est current value right. Et là c'est juste moins. C'est ça. C'est ça sans faire exprès. Voilà, c'est un peu plus propre, un peu plus explicite. On récupère bien que nos gauche-droite, mais c'est des valeurs mid et side. Et puis on fait le calcul, on remet dans gauche et droite et on met mid plus side sur SQRT, ouais. Et mid moins side sur... Ouais. Je pense que c'est plus ou moins bon. Bah, non, après, on va retirer juste ça pour voir si on a de l'intensité stéréo aussi ou pas. Pour savoir si c'est pas plutôt là qu'il y a un problème à un moment donné. Non. On entend bien que le son est pas tout à fait bon. Maintenant, si je fais rien ici, qu'est-ce que ça donne? Juste pour voir. J'ai l'impression que ça change grand chose, comme si ça faisait rien. Non, ça a quand même joué. Granule index, ouais. Plus 0, plus 1 pour le gauche et le droit. On sait qu'on a deux canaux, puisque de toute façon on a mes stéréo. Je sais pas. Pourquoi ça ne va pas correctement? Est-ce que c'est avant? Je vais regarder si c'est un canal qui déconne. Bon après, franchement, avec le MS stéréo, c'est un peu compliqué à savoir. Mais... je voulais simplement faire... le même qu'ici, quoi. Ouais, juste pour voir. Je joue que le canal de gauche, là. Je joue que le canal de droite, ici. Je sont pas tous les deux sont mal joués. Maintenant, il semble que celui de droite est un peu moins bien joué encore, plus que le celui de gauche. Bon bah non. Est-ce que c'est le join stéréo ou est-ce que c'est le décodage du canal droit par exemple? Avant on décodait qu'un seul canal, on décode deux. Faudrait peut-être faire arriver à faire un fichier, donc un stéréo, mais stéréo pur, pas de join stéréo. Comment ça s'appelle encore? Ouais, ici, voilà. Donc je mets ce fichier là, voilà, original, je l'encode en CBR pour l'instant, hein, paramètres personnalisés, 192, divers, ouais, ça on s'en fout. Et là ici, voilà, stéréo, mais pas stéréo combiné. Voilà, en stéréo normal. Expert, ça je sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée.
Allez, play. Voilà, ça va dans musique. Là. Là. On va renommer celui-là stéréo. On va l'appeler join stéréo. Et celui-là, on va l'appeler stéréo tout court en espérant qu'il est vraiment en stéréo normal. On va mettre un debug sur le... On va mettre un debug sur le... Comment? Voilà, ici. Pour être sûr qu'on n'est plus en join. Normalement, ça devrait pas tomber ici. En espérant que ce soit ça. Ah, voilà. Là, on entend qu'il y a un souci. On entend qu'il y a un souci. Alors qu'on n'est pas en MS stéréo. Donc, c'est pas notre MS stéréo le problème. C'est vraiment le décodage du deuxième canal, peut-être. Oh, maintenant, on peut essayer ça. Voilà. Pour voir si un canal qui est mieux décodé que l'autre ou... On entend qu'il y a un souci quand même. On entend des petits artefacts derrière. On va essayer avec le droit. On est, c'est comme, ça va être comme tantôt. Ah, ça va pas du tout. Donc c'est pas au niveau du... Et il est bien créé un fichier, j'ai même pas joué, moi j'imagine que oui. Stéréo normal. Ouais, il y a une différence. Hein. Ah. On va remettre en mono juste pour voir. Attendez, je vais faire ça tout simplement. Simple. Voilà. Et on rejoue ça pour voir. Ouais. J'ai l'impression que le son il est bon là, il y a pas vraiment beaucoup de problèmes. Donc ouais, faut que je merde, comme j'avais fait des annulés, il faut que je recommence tout, c'est pas grave. Donc c'est vraiment le stéréo le problème. Ouais, d'accord. La seule différence qu'on a ici entre le mono et le stéréo, c'est que ça on le répète une fois. Pour l'autre canal. C'est la seule différence. Ah oui, mais attendez. Attendez, j'avais oublié un truc. J'avais oublié un truc. L'overlapping. Ici, voilà, hold value. Voilà. L'overlapping, le fameux overlapping. On avait mis à 0 par défaut. Et ici 0. Mais c'est le canal index qu'il faut mettre. Apply overlapping. Ah. Apply overlapping, voilà. Current granule.
On a le canal index, ouais. Voilà. Voilà. Donc là, on a vu qu'en le partageant, à mon avis, c'est parce qu'on le partage et c'est pas bon. Voilà. Et lui, le polyphase, filter bank. Canal index, on l'a, nous, ici. Hein. Ouais. Ici, il y a une séquence canal index. Pour l'overlapping, on va le mettre ici. Par contre, je regarde juste. Je vais plutôt faire ça. Ici, je vais juste faire ça. Parce que je trouve que c'est plus propre de le mettre ici à gauche. Voilà. L'index est subbande, ok, mais les granulés canal index toujours à gauche. Je préfère. Comme on les a toujours à gauche ici, comme au début. Et après les autres index, ok. Donc juste l'appli polyface. Voilà, et ça ici. Voilà. Ça change rien, mais bon, c'est juste plus propre pour moi, je trouve. Et donc du coup ici, hop. Voilà, je pense que c'est bon maintenant. Voilà. On va voir ça fonctionne mieux. Ah, voilà. C'était juste parce qu'on avait oublié qu'on gardait l'overlapping pour le même canal, alors qu'il fallait changer pour chaque canal. Bah là, on a notre réponse, du coup, qu'on sait qu'on doit bien en avoir un par canal. Voilà. Ok, donc l'overlapping, c'est vraiment celui qui fout la merde, on va dire, entre guillemets. Quand il n'est pas bien écrit, c'est vraiment le pire, quoi. C'est lui qu'on avait le problème à la base, et là, on a encore un problème avec le stéréo. Maintenant, on va relire le joint stéréo, du coup, pour voir s'il y a un souci avec le joint stéréo. Après, le code du joint stéréo n'est pas très compliqué, donc normalement, il ne devrait pas avoir de problème, enfin j'espère. Ok, donc on est dans le process MS stéréo. Ouais. Ok, parfait. On va juste faire un tout petit truc, c'est qu'on va pas changer les valeurs pour voir ce que ça donne si on fait un MS stéréo sans le faire exactement. Je n'entends même pas de différence parce que. Je sais même pas dire s'il y a une différence. Pourtant, ça devrait quand même jouer. Mid side à left right. On va dire que j'ai plus l'impression que le son vient des deux côtés ici, alors que tantôt, j'ai plus l'impression qu'il venait de la gauche. De toute façon, le code c'est ça, on entend que ça fonctionne bien, donc c'est bon. Le problème, c'est que j'aimerais bien tester l'intensité stéréo, mais je ne l'ai pas. Je l'ai pas. Je sais pas comment le forcer en intensité stéréo. Et même les deux à la limite. MS plus intensité stéréo, ce serait bien de l'avoir. C'est qu'on est déjà bon ici, quoi. Je vais essayer de recréer le fichier. Ce sera join stéréo MS.
qu'il est juste en MS, et je vais essayer de le recréer en intensity stéréo. Je sais pas s'il y a moyen de le faire. Je pense pas. J'avais pas vu l'option, maintenant je sais pas. On va voir. Ouais. Stéréo combiné. Forcé stéréo combiné. C'est quoi ça? Forcé stéréo combiné. Je vais le faire sans et je vais le faire avec. Voilà. On va voir ce que ça donne. Juste la page join stéréo. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre de nouveau le... Là on en a mess, ok. Il n'y a pas d'intensity stéréo. Ok. Donc notre fichier là il nous sert à rien, c'est le même que l'autre. On va essayer avec le forçage. Voir ça dans quelque chose. Ça on en a plus besoin. Hop, hop. Voilà. On va relancer ça quand même avec ça pour être sûr. Voilà. Ok. Non. Même quand on force, ça reste du MS stéréo. Join stéréo. Je sais pas. Je sais pas comment on pourrait avoir un fichier en intensity stéréo, je vois pas. Faudrait aussi un fichier, donc je vais noter ici. Hein. Trouver un MP3 avec intensity stéréo, MS plus intensity stéréo, les deux en même temps. Trouver un fichier avec les shorts Windows et Mixed Block Flag. Ça, je pense que ça dépend de la chanson en fait. Je pense. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas de short Windows dans la chanson de Bach parce qu'elle est, elle n'a pas de transition. Elle est brute. Elle est douce comme ça, c'est une mélodie, c'est harmonique, tout ça. Donc il n'y a pas vraiment de transition, de grosse transition. Donc on n'a pas besoin de short Windows, je pense, hein, je sais pas. Mais j'imagine que si on a une chanson beaucoup plus chaotique, on va dire, où on passe de fréquences, enfin les fréquences changent fortement d'une frame à l'autre, ou quoi, un truc dans le genre. Je pense que là, on va devoir utiliser des short Windows. Déjà dans notre petit fichier le petit fichier qu'on a testé, là, de test, comme il y a justement des il y a des arrêts brutals plutôt. Il n'y a pas de tout. C'est tout. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a des short Windows à cet endroit-là. Mais on n'a pas de Mixed Block Flag encore. Peut-être que il faut une chanson encore plus brute, plus plus chaotique pour avoir des short Windows avec des Mixed Block Flag. Je sais pas, hein, j'en sais rien, mais je pense que c'est plus dans ce style-là qu'il faudrait peut-être chercher. On verra ça après.